Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien d'Audiostop Disquaire. Écoutez, aujourd'hui, on va faire une suite à mon vidéo sur le mastering. On va parler du pressage des vinyles aujourd'hui. Je vais essayer de vous décortiquer un peu les différentes étapes et puis vous parler aussi de l'importance de cette étape-là. Tout d'abord, je voulais quand même remercier tous les nouveaux abonnés. Dernièrement, il y a eu une panoplie de nouveaux abonnés. Donc, je vous remercie beaucoup de suivre la chaîne. Je vais essayer d'être toujours de plus en plus intéressant pour vous divertir. Et puis, je remercie aussi tous les autres abonnés qui sont là depuis longtemps avec nous, les fidèles. Je vous remercie tous. C'est le fun. On fait grandir la communauté AudioStop. Pour ceux qui sont pas abonnés, là, je vous recommande fortement de vous abonner. C'est vraiment le fun. On a des belles discussions, des beaux commentaires. Et puis, vous pouvez aussi mettre des pouces sur les vidéos. Ça nous encourage fortement à continuer nos vidéos. Donc, sans plus tarder, on parle du pressage des vinyles. Avant d'entrer dans l'étape 1, je vais juste vous expliquer un peu en quoi consiste l'étape du pressage et pourquoi elle est importante. L'étape du pressage, en fait, c'est la finalité du vinyle. En fait, c'est l'étape où on va prendre le mastering qui a été fait par l'ingénieur de son et on va le rendre physique. Donc, par la suite, on va presser les vinyles pour pouvoir avoir plusieurs copies et les rendre disponibles pour tous les mélomanes. Donc, c'est une étape quand même assez cruciale parce que cette étape-là comporte différentes choses à tenir en compte, dont la qualité des matériaux utilisés, la précision de la presse à vinyle, très très important, et aussi ça a un impact sur le rendu final des disques. Donc, si le pressage a mal été fait, il y a de fortes chances que le disque ne sonne pas très bien, même si le mastering lui été bien fait. Donc voilà, c'est très très important l'étape du pressage. Sans plus tarder, on va parler donc de la première étape du pressage. Nous y voici, l'étape numéro 1, c'est l'étape de la création du disque maître. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, l'objectif, c'est de transformer la piste audio qui a été masterisée. On a tenu compte de tous les paramètres du vinyle et la transformer en objet physique. Donc, c'est-à-dire la graver sur un support qui va servir comme de pièce maîtresse pour pouvoir réaliser les moules, si on veut, pour pouvoir faire les copies. Donc, c'est un peu la première étape, c'est la création du disque maître. Comme je vous le disais, comment qu'on fait ça? Dans le fond, on utilise une machine qui ressemble à un tourne-disque en tout point, mais peut-être un peu plus élaboré. Et on va venir graver carrément au lieu d'une aiguille. Cette machine-là est équipée d'un burin au bout qui est chauffant et va venir graver sur un disque acétate qu'on appelle un disque lac aussi. Dans le fond, va venir graver la musique de façon là, vraiment là. C'est comme un tourne-disque. On fait vraiment tourner le disque acétate et puis le burin va venir graver selon la différence de son, la profondeur, etc. Donc, les points clés dans cette étape-là, en fait, c'est que, comme je vous le disais, le burin est chauffé, donc c'est ça va graver le disque qui est recouvert d'une laque. Par la suite, ce processus-là, c'est un processus 100% analogique, là, si on peut dire. Là. Donc, il y a vraiment une étape de transformation vers quelque chose de physique qui se passe. L'importance des paramètres dans cette étape-là est cruciale. Donc, on parle de la profondeur des sillons, on parle aussi de la vitesse de rotation, etc. Donc, il faut que ça soit vraiment tout bien ajusté pour qu'on ait la bonne vitesse de rotation pour le disque et aussi la profondeur des sillons qui va dans le fond, qui va faire le son, là, si on veut. Donc, c'est la profondeur et la gravure aussi. Après la gravure sur la laque, on peut écouter cette version-là pour vraiment voir ce que ça donne au réel. Donc, c'est vraiment là qu'on fait le premier test au niveau du vinyle. Donc, si tout est concluant, on peut passer à la prochaine étape, qui est, elle, l'étape qu'on appelle la galvanoplastie ou electroforming en anglais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va transformer l'acétate en matrice métallique. Donc, c'est là qu'on va prendre l'acétate, qui est quand même un matériau quand même assez malléable, et on va venir faire une espèce de moule en métal
Ce qu'on fait, c'est qu'on recouvre l'acétate d'une couche d'argent, puis on le plonge dans un bain électrolyte contenant du nickel. Donc, c'est là qu'on va vraiment venir faire une matrice en métal. Puis, par la suite, on va créer le stamper qui est utilisé pour le premier pressage. Donc, c'est vraiment, je vais essayer là, de vous mettre un petit graphique là, pour vous montrer. On voit bien les gravures que ça crée au niveau du négatif-positif. Puis, par la suite, c'est ça, on va utiliser ça pour faire ce qu'on appelle le stamper, qui, lui, va servir à vraiment venir écraser le PVC pour créer un disque vinyle. Donc, c'est la première étape. C'est un petit peu compliqué, mais avec, je vais vous mettre quelques photos et graphiques et vous allez peut-être être en mesure de mieux comprendre. Maintenant, on est rendu à l'étape numéro 2, qui est celle du pressage du vinyle. Juste avant de rentrer dans cette étape-là, il faut savoir que on a un matériau de base qui est le PVC, qui nous vient sous forme de granules, de petites chips de PVC, si on veut. Donc, vous allez voir quelques photos. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre ce PVC-là, on va le mettre dans une machine qui va venir le faire fondre, et puis on va former des espèces de galettes, ou communément appelées des pocs de PVC. C'est ça qui va être notre matière première, en fait, là, pour le pressage de vinyle. Donc, ce PVC-là peut venir sous forme colorée, il peut être noir comme la plupart des vinyles, ou parfois, on va s'amuser à prendre la POC, on va rajouter des granules de PVC pour faire les vinyles splatters. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, nous voici à l'étape 2. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est le pressage du vinyle. À partir de cette étape-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les stampers, on les installe sur la presse. On va venir les chauffer à une certaine température. Et puis, on va prendre tout simplement les labels, les fameux cercles qu'on voit au centre, les cercles de papier qui sont au centre des disques. On va venir mettre un premier label qui va être notre face B. On met notre POC par-dessus et l'autre label qui va être notre face A. Donc, on va vraiment venir faire une sandwich et ça va venir écraser comme ça la POC de PVC et ça va former le disque. Bien entendu, il y a un excédent qui se forme autour. Sous la pression, l'excédent de PVC va vraiment déborder. À ce moment-là, on attend que les disques soient bien refroidis et on va les mettre sur une autre machine qui va venir couper le rebord et l'excédent de PVC. Cet excédent de PVC-là peut être recyclé et reformer des POC et vraiment être réutilisé dans la chaîne de fabrication. Donc, l'étape du pressage est vraiment, vraiment cruciale et il faut que ça soit bien calibré pour que le vinyle soit bien droit. Il faut que la pression soit uniforme partout. Et puis, aussi, il faut vérifier si les sillons sont bien gravés au niveau du vinyle. On va aussi vérifier c'est qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui se sont formées sur le PVC. On va aussi vérifier si l'étiquette est bien centrée. Donc, il y a un paquet de trucs à vérifier là, manuellement par la suite. Là, avant de rentrer en production massive, on va vraiment venir faire quelques exemplaires de disques qui sont les premiers à être pressés, en fait, pour pouvoir vérifier si tout fonctionne bien. Donc, c'est ce qu'on appelle des test pressing. Vous pouvez voir ça dans le marché de l'usager. Des fois, ils mettent les test pressing en vente. Des fois, sont numérotés, là, exemple 1 sur 25. Donc, on sait qu'ils ont fait 25 test pressing avant de rentrer en production. Donc, ça peut être une façon là, originale de se procurer un album là, quand vous pouvez mettre la main sur un test pressing. C'est toujours le fun. Donc, voilà, c'est tout pour l'étape numéro 2, le pressage du vinyle. C'est une étape très importante. Par la suite, on va passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, en fait, j'en ai un petit peu parlé avant, mais c'est le contrôle de qualité. C'est là qu'on va vraiment s'assurer avec les tests pressing que les disques ne présentent pas de défauts juste avant d'entrer dans production de masse. Dans le fond, les tests pressing sont là pour valider que le son est bon. C'est vraiment c'est là qu'on les ingénieurs de son vont revérifier leur travail, voir si tout est correct. Donc, vraiment, on s'assure qu'il n'y ait pas de distorsion excessive et qu'il y ait un bon équilibrage des fréquences. Donc, il faut vraiment tout vérifier ça avant d'entrer en production de masse. Des fois, il peut y avoir quelques défauts courants. Là. On parle de warping, quand le disque est un peu déformé. Ça, c'est un problème de refroidissement ou de stockage des vinyles lorsqu'ils sont pressés. Donc, c'est vraiment important de vraiment faire attention là, à ce niveau-là pour les employés qui travaillent à la maison de pressage. Aussi, il peut y avoir de la présence de surface, de bruit de surface.
Ça peut être causé par de la poussière durant le pressage ou une mauvaise qualité du PVC. Donc, c'est vraiment à vérifier par la maison de pressage. Il faut s'assurer d'avoir une matière première de qualité, sinon ça fait des bruits de surface. Si des fois vous écoutez un disque et vous entendez comme un frottement au début du disque, ça peut être parfois que le PVC était pas d'excellente qualité. Ça arrive, ou c'est sûr que ça peut dépendre des réglages de votre table tournante, mais des fois ça peut être causé par ça. Aussi, ce qu'on retrouve comme défaut, il y a des sillons qui sont mal gravés. Ça, c'est un problème avec le stamper ou une mauvaise pression, un mauvais équilibre de la pression sur la presse. Donc, c'est ce que, comme je vous l'expliquais, c'est très, très important que ça soit bien calibré. Il faut faire plusieurs tests avant de rentrer en production massive et pour éviter justement tous ces défauts-là. Malgré ça, oui, il peut y avoir quelques défauts comme le warping là, dans les vinyles neufs, ça arrive quelquefois qu'on voit ça. Des fois, c'est causé soit à la production ou des fois dans le transport. En tout cas, il peut y avoir plusieurs facteurs. Mais si jamais ça vous arrive d'acheter un vinyle neuf et vous voyez qu'il est pas droit, ben à ce moment-là, vous pouvez retourner voir votre disquaire et normalement, il va vous rembourser et lui va pouvoir faire les démarches auprès de son distributeur. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Généralement, les bons disquaires ne poseront pas de questions, vont carrément retourner le disque au distributeur et à ce moment-là, il y a un suivi qui est fait avec la maison de pressage à partir des distributeurs. Donc, très important à surveiller. C'est un processus qui est extrêmement manuel, donc ça se peut qu'il y ait des accros, là, on se le cachera pas. Tout le monde pense que c'est fait automatique, mais comme vous allez le voir dans certaines photos, c'est encore des humains qui contrôlent les machines et les disques sont vraiment fabriqués un à un manuellement. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine et il faut être très, très attentif. Donc, ça se peut, des erreurs, et oui. Donc, pour la prochaine étape, on va passer à l'étape 4, qui est celle de la pochette et la distribution des vinyles. L'étape numéro 4, on est rendu à la fin de la production, donc on parle de la pochette et la distribution des vinyles. Donc, l'objectif de cette étape-là, c'est bien sûr d'emballer les vinyles, de les mettre dans des sous-pochettes, après ça, de les mettre dans la pochette, venir le wrapper le tout et les mettre dans les boîtes pour l'expédition. Donc, c'est une étape qui est très, très manuelle. C'est fait par des humains. Il n'y a pas de machine qui fait ça. C'est là aussi qu'on va insérer là, les paroles lorsqu'il y en a. L'impression des pochettes a été faite au préalable. Il y a un graphiste qui a passé des heures à fabriquer des pochettes auparavant. Donc, tout ça, c'est une chaîne qui s'entremêle et puis à la fin, on a un résultat qui est le vinyle. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un processus qui est très, très manuel. C'est pour ça aussi que des fois, il y a de la congestion un peu au niveau des maisons de pressage. Il y a certains vinyles qui tardent à arriver sur le marché. Des fois, il peut y avoir des listes d'attente. Donc, c'est tout ça qui est à gérer là, dans le merveilleux monde du vinyle. Et puis aussi au niveau de la reprise du vinyle, là, donc de la popularité croissante. C'est des choses qui peuvent arriver parce que justement, c'est pas fait par des machines, il y a une capacité de production à respecter quand même. Donc, et voilà, vous êtes un petit peu plus au courant maintenant de toutes les étapes de fabrication du mastering au pressage. En terminant, j'espère que vous avez apprécié ce bref tour d'horizon sur la fabrication des disques vinyles. Donc, on a vu le mastering dans la vidéo précédente, on a vu le pressage dans cette vidéo-ci. Et puis, c'est pas terminé, je vais tenter au cours de l'année d'aller visiter une usine de pressage. Donc, il y en a une à Québec, entre autres, pas très loin d'ici. Dès que je vais être de passage à Québec, je vais tenter de les contacter pour voir si on peut faire une petite entrevue avec eux. Voir si c'est possible. Donc, je vous tiens au courant à ce niveau-là. En terminant, je vous rementionne de nous suivre sur Internet, donc au www.audiostopdisquaire.com. C'est notre site web, notre magasin en ligne. Vous avez tout notre inventaire sur ce site. D'autre part, vous pouvez nous suivre sur Facebook aussi. On y met souvent des vidéos des nouveaux arrivages et on parle beaucoup de la boutique, des choses qui se passent comme événements, etc. Et aussi, vous pouvez toujours nous suivre sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille fortement de le faire.
Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.